Tard dans la nuit à Chicago, une voiture de police se précipite à l'hôpital après qu'un agent a été touché par une balle. L'agent est transporté d'urgence en salle d'opération et le personnel appelle Paul, le meilleur chirurgien de l'hôpital. Paul demande à un autre médecin de terminer l'opération qu'il est en train de pratiquer et se précipite à l'hôpital, mais il est trop tard. Le policier est mort. Le lendemain matin, Paul prend son petit déjeuner avec sa femme Lucy et sa fille Jordan, qui a été admise à l'université de New York. Après le petit déjeuner, ils sortent pour aller au match de football de Jordan. Paul et Lucy l'encouragent, mais un père dans le public n'arrête pas de crier et de s'énerver à chaque action du match. Paul lui demande gentiment d'arrêter, mais cela met l'homme en colère et une bagarre est sur le point d'éclater, mais Lucy intervient et éloigne Paul. L'homme traite Paul de « lâche » alors qu'ils s'en vont. Après le match, la famille mange une pizza avec le frère de Paul, Frank. Paul accepte de prêter $2000 à Frank, qui plaisante sur le salaire de Paul. Le voiturier Miguel écoute leur conversation et remarque que la famille sera absente cette nuit-là. Alors qu'ils récupèrent leur voiture, Miguel prend une photo de leur adresse à partir du système de navigation de la voiture. Ce soir-là, la famille se prépare à fêter l'anniversaire de Paul et lui offre une montre de luxe. À ce moment-là, Paul reçoit un appel de l'hôpital et doit reporter la fête pour retourner au travail. Lucy et Jordan vont faire des courses et, lorsqu'ils rentrent à la maison, ils remarquent un van suspect garé à proximité. Jordan monte à l'étage pour appeler sa petite amie, tandis que Lucy commence à préparer un gâteau pour Paul, sans se douter que quelqu'un se cache dans la maison. En s'approchant pour la fermer, elle trouve des empreintes boueuses sur le sol. Réalisant que quelqu'un est entré dans la maison, Lucy appelle Jordan, mais un voleur caché dans la salle de bain attrape Jordan alors qu'elle tente de sortir. Les criminels, désormais furieux, commencent à tirer. À l'hôpital, Paul est en pleine opération lorsqu'il apprend que 2 patientes vont arriver. Il laisse un collègue prendre sa place et se précipite pour aller les aider, mais les autres médecins ne le laissent pas s'occuper du cas. Quand il lui explique la situation, Lucy est déjà morte et Jordan est en salle d'opération. Paul va voir le corps de Lucy, dévasté par la scène. Les détectives Rain et Jackson interrogent Paul et dressent la liste de tout ce qui a été volé dans le coffre-fort. Les détectives assurent à Paul qu'ils attraperont les criminels. Une infirmière annonce ensuite que Jordan a survécu à l'opération mais qu'elle est dans le coma, alors Paul reste à ses côtés. Plus tard, lors des funérailles de Lucy, son père Ben prononce l'éloge funèbre. Sur le chemin du retour, Ben arrête soudainement la voiture, remarque quelque chose sur la route et se précipite dans sa propriété. Il trouve 2 braconniers qui tentent de s'enfuir. Paul est stupéfait, mais Ben insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas compter sur la police, affirmant que parfois, les hommes doivent agir seuls. Il tue ensuite un cerf que les braconniers avaient blessé. Plus tard, Paul conduit tout en parlant au téléphone avec Rain et se sent frustré d'apprendre qu'il n'y a toujours pas de suspect. Il rend ensuite visite à Jordan à l'hôpital et trouve sa petite amie en train de lui faire la lecture. Il est reconnaissant que Jordan ait quelqu'un à ses côtés. Les semaines passent sans aucune nouvelle de l'affaire, alors Paul rend visite à Rain en personne. Il demande les résultats des tests ADN, mais aucun d'entre eux ne correspond à quelqu'un dans le système. Paul voit le bureau de Rain rempli de dossiers d'affaires en cours, avec très peu d'affaires résolues, ce qui montre à quel point le département manque de ressources. Un soir, Paul sort de la gare et voit 2 hommes harceler une jeune femme. Il leur dit d'arrêter, mais ils l'agressent, même si la femme parvient à s'enfuir. Chez lui, Paul voit une publicité télévisée pour un magasin d'armes local qui attire son attention. Le lendemain, Paul se rend au magasin d'armes. Le vendeur lui montre plusieurs armes à feu, mais il y a beaucoup de paperasse à remplir, des cours obligatoires sur la sécurité des armes et des caméras de sécurité, alors Paul décide d'y réfléchir. Plus tard, à l'hôpital, Paul soigne une victime d'armes à feu. Lorsque le patient est déplacé, un pistolet tombe de sa poche. Paul le pousse discrètement sous la table, puis le cache dans ses vêtements pour l'emporter chez lui. Au cours des jours suivants, Paul regarde des tutoriels et s'entraîne jusqu'à améliorer son tir. Voyant sa fille attachée au lit pour des raisons de sécurité alors que les criminels sont toujours en liberté, Paul perd le contrôle. Cette nuit-là, il prend le pistolet et se rend dans un quartier dangereux de Chicago, le visage caché par une capuche. Il aperçoit 2 hommes qui tentent de voler la voiture d'une femme et les interpelle. Il lui tire dessus avant de s'enfuir, mais Paul riposte rapidement, touchant le conducteur et provoquant un accident de voiture. Des éclats de verre lui coupent la main. Une femme assiste à toute la scène depuis sa fenêtre et la filme. Grâce à ses compétences médicales,
Paul soigne sa blessure et se couche, tourmenté par des cauchemars sur ce qu'il a fait. Rain et Jackson arrivent pour recueillir les témoignages. La femme qui a failli être victime d'un vol est reconnaissante, mais celle qui a filmé la scène pense que Paul a été froid et brutal. Le visage de Paul n'apparaît pas dans la vidéo, mais celle-ci est déjà en ligne. Le lendemain matin, Paul voit la vidéo de lui-même et est impressionné par ses actions, et sa culpabilité s'estompe. La vidéo devient virale, déclenchant un débat dans les médias sur le fait qu'il soit un héros ou un justicier. Les gens commencent rapidement à l'appeler le faucheur sinistre. À l'hôpital, Paul couvre sa main blessée avec des pansements et la cache lorsque la police est présente. Quelques jours plus tard, Paul opère une victime d'un coup de feu et est choqué de voir qu'il s'agit de Miguel, qui porte la montre volée à Paul. Paul ne fait aucun effort pour le sauver et Miguel meurt sur la table d'opération. Paul se rend ensuite à l'ambulance, vole le téléphone de Miguel et le déverrouille avec le doigt de Miguel. Après avoir récupéré sa montre, Paul se cache dans son bureau et fouille dans le téléphone, se sentant mal lorsqu'il voit une photo de l'intérieur de sa voiture. Il trouve une photo d'un magasin d'alcool, qui sert en réalité de couverture pour la vente de marchandises volées. Paul envisage d'appeler les détectives, mais décide de s'en occuper lui-même. Ce soir-là, Paul prend un autre sweatshirt à l'hôpital et se rend au magasin d'alcool, en se faisant passer pour un ami de Miguel. Le propriétaire du magasin remarque l'étiquette de l'hôpital sur le sweatshirt de Paul et envoie secrètement un message à un criminel nommé Fish pour lui demander de venir. Le propriétaire tente alors de prendre un pistolet, mais Paul le voit dans le miroir et lui lance une fléchette de bar dans la main, puis le force avec le pistolet à lui montrer où se trouvent les biens volés. Le propriétaire conduit Paul dans un coffre-fort à l'arrière où Paul trouve tous les objets de valeur volés chez lui. À ce moment-là, Fish arrive et tente de tirer sur Paul, mais Paul le voit sur les caméras de sécurité et l'esquive, ce qui fait que Fish tire accidentellement sur le propriétaire. Fish esquive et court vers le bar, mais Paul utilise les caméras de sécurité pour lui tirer dans la jambe. Paul piétine la jambe blessée de Fish et lui demande qui a tué Lucy. Fish répond que c'est un mécanicien nommé Joe et que son adresse est enregistrée dans son téléphone. Alors que Fish pointe son arme sur Paul, une boule de bowling tombe de l'étagère et frappe Fish, donnant à Paul l'occasion de lui tirer dessus avec son propre pistolet. Paul prend rapidement les disques durs de sécurité du magasin et s'enfuit, mais il laisse accidentellement tomber sa bague en sortant. Chez lui, Paul regarde un tutoriel et détruit les disques durs à l'aide d'une perceuse. Le lendemain, les médias s'emballent pour le Grim Reaper et tous ceux qui ont un lien avec lui deviennent viraux. À l'hôpital, Paul vole des seringues et des médicaments, mais il reçoit soudainement la visite de Rain et Jackson. Il lui montre une photo de Fish et la bague de Paul, qu'il prétend avoir été volée. Les détectives pensent que la bague n'est qu'un autre objet volé et sont heureux d'avoir enfin progressé dans l'affaire. Après leur départ, Paul détruit le téléphone de Fish. Paul part à la recherche de Joe et s'introduit dans son magasin alors que Joe travaille sous une voiture. Paul l'assomme avec une clé à molette. Lorsque Joe se réveille, il est ligoté sous la voiture. Paul le torture pour obtenir des informations, lui injectant quelque chose et le coupant, puis versant du liquide de frein sur la blessure pour augmenter la douleur. Après avoir enduré tout cela, Joe avoue que l'homme qui a tué Lucy s'appelle Knox, mais il dit « Tu ne peux pas simplement le trouver. C'est Knox qui te trouve. » Paul le remercie et le libère, mais en partant, il tire sur une chaîne pour faire tomber la voiture sur Joe, le tuant. À ce moment précis, l'hôpital appelle pour dire que Jordan s'est réveillé. Les détectives viennent l'interroger, mais elle ne se souvient de rien de l'agression. Alors que Paul et Jordan entrent dans l'ascenseur, Knox les rejoint. Paul reste silencieux pour éviter les problèmes et Knox discute avec Jordan avant de partir, en lui disant qu'ils se reverront. La considérant comme une menace, Paul retourne au magasin d'armes et en achète légalement de nouvelles. Cette nuit-là, alors que Jordan se prépare à aller se coucher, Paul remarque quelque chose de suspect à l'extérieur et lui dit de se cacher sous l'escalier et d'appeler le 911. Un homme fait irruption par la porte arrière et tire sur le lit, mais ce n'est qu'un tas d'oreillers. Un autre intrus se dirige vers le bruit de la douche, mais Paul l'attaque et lui tire une balle dans la tête. Le premier homme de main arrive pour enquêter et Paul, caché à proximité, lui tire également dessus, le faisant tomber dans les escaliers. Paul entend un bruit dans le sous-sol et va vérifier, mais Knox le surprend et lui tire dans l'épaule, le faisant tomber sur le canapé. Jordan se précipite dehors et crie, distrayant Knox suffisamment longtemps pour permettre à Paul d'appuyer sur un bouton caché sur la table, révélant un pistolet caché, qu'il utilise pour finalement tuer Knox. Lorsque la police arrive, Paul dit au détective que toutes ses blessures ont été infligées cette nuit-là et qu'il a acheté légalement les armes après que Jordan se soit réveillé,
uniquement pour la protéger. Il dit également qu'il va remettre ses armes et qu'il a cessé d'être justicier. Les détectives ne le croient pas entièrement, mais comme l'affaire est close, ils laissent tomber.